après-midi, nous vous saluons très cordialement au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et que le Seigneur bénisse richement nos sœurs de la chorale pour des beaux cantiques que nous avions entendus. Après avoir été à l'exposition de la parole de Dieu, au travers des retransmissions que nous avions écoutées de Krefeld, en fait, de quoi il s'agissait? C'était l'imitation de la foi. Parce qu'il était question de Hébreux, le chapitre 11. Amen. Comme le temps est déjà passé, vous puissiez donner le temps à notre frère. Chantons le cantique 70, 70. La voix du Seigneur m'appelle. En français. Sentez-vous à l'aise et que tout le monde se sent bien dans la présence du Seigneur. Bienvenue à notre frère Salem. Il était 2 semaines en congé en Italie. Nous avions prié pour lui et Dieu l'a gardé. Alors maintenant, chantons. Seven zero. Est-ce que vous voulez tout payer? Vous pouvez fixer l'image, c'est pas tout clair. C'est un est-ce que tu peux toucher ici? Pas clair. Non, non, l'autre. La voix du Seigneur m'appelle.
C'est lui que nous voulons suivre. La personne qui l'a suivi s'est retrouvé perdu. Lui-même est le chemin. Et en plus, il est la vérité. Et dans cette vérité, il y a la vie. Alors, c'est pour lui que nous sommes venus cet après-midi. Pour le suivre. Alors, dépassons les hommes. Suivons le Seigneur Jésus. Tous ensemble, nous allons élever nos voix. Remercier le Seigneur. Laissons notre deuxième partie entre les mains de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous. Il nous parle par sa parole de la vérité. Qui pointe nos cœurs, ainsi nos oreilles, pour écouter les paroles de la foi. Ainsi aussi les vases par lesquels nous parlera. Que le Seigneur puisse lui disposer et l'utiliser pour notre édification. Élevons tous notre voix. Prions ensemble. Merveilleux Père Céleste, c'est de toi que nous sommes venus, comme cela est dit dans ta parole. Les mes brebis entendent ma voix et ne suivent jamais un étranger. Oui Seigneur, cet après-midi, déjà tôt le matin, nous avions entendu ta voix, rappelant à nous que nous avions rendez-vous avec toi, avec le grand roi. Oh notre Dieu, en venant ici Seigneur, nous sentons combien tu interpelles nous avec beaucoup d'amour pour dire que c'est moi qui vous ai sauvés, c'est moi qui s'est donné à la croix pour votre félicité. C'est pour cela Seigneur quand nous réalisons, nous ne pourrons jamais rester indifférents. C'est pour cela que nous voulons te suivre. Là où tu es passé, nous voulons aussi que les plantes de nos pieds puissent se poser. Oh notre Dieu, toi qui n'amènes jamais les gens dans la perdition, parce que tu es la vie, la vérité, tu es aussi le chemin. Le même chemin que tu as pris de laisser le ciel et descendre sur la terre pour nous chercher, c'est le même chemin qui est ouvert, par lequel tu veux que les humains rentrent chez toi. Oui Seigneur, le chemin de la vie, c'est de ce chemin que nous sommes Seigneur engagés. Par ce chemin, même aucun est censé se perdre. Dans ce chemin point des animaux féroces Seigneur. Oui, c'est le chemin de la justice, c'est le chemin de la paix. Merci encore Seigneur pour la présence de chacun de nous, de chaque frère, de chaque soeur, que tu as mis cette urgence dans leur cœur, de venir dans ce lieu, pas pour voir un homme, mais pour louer et glorifier ton Saint-Nom. Nous venons tels que nous sommes Seigneur, connaissant que nous sommes humains. En nous il y a encore des choses qui nous lient, par lesquelles peut faire la guerre contre l'œuvre de l'esprit. Mais nous te demandons, toi qui as la capacité de toutes choses, brise en nous Seigneur toutes les choses qui ne donnent pas gloire à ton nom. Consume en nous Seigneur toutes les vies qui ne donnent pas gloire à la vie divine. Nous voulons rester réellement sous Seigneur notre roi l'influence de ton esprit. Car toi tu as dit, là où deux ou trois sont réunis autour de ton Saint-Nom, toi, le Dieu du ciel, tu es au milieu d'eux. Nous sommes plus de Dieu Seigneur. Donne-nous plus encore les églises du ciel, de nous bénir. Saisis nos cœurs, saisis nos âmes, saisis aussi nos oreilles, afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Sois aussi avec les vases par lesquels, Seigneur, tu vas nous utiliser pour notre édification. Puisse, Seigneur, l'employer pour notre félicité, afin que les paroles qui sortiront de sa bouche soient pour notre édification. Les temps est vivement passé. Quelques jours, nous avions vu combien les présidents de Corée du Nord, les présidents de la Russie, ainsi de la Chine, nous qui connaissons la prophétie, et les présidents de l'Amérique, disent qu'il y a quelque chose qui se prépare contre nous pour notre attaque. Oh notre Dieu, combien de temps pensons-nous? Il est plus tard que jamais. C'est pour cela que nous devons prendre chaque réunion en considération, connaissant que Seigneur, toi tu ne dors pas, tu n'as
guider toutes choses. Viens parmi nous, sens-toi à l'aise, pour régner, pour nous parler, pour nous consoler, pour nous guérir, pour nous guider, et dans toutes choses pour nous donner tout ce que nous manquons dans notre marche de la foi, et tout ce que nous manquons, nous t'avons demandé, nos prières qui n'ont jamais été exaucées. Louange, majesté à toi. Nous te laissons cette deuxième partie, que toi seul tu règnes parmi ton Père. À toi l'honneur, à toi la puissance, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, et nous avions ainsi prié. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, nous venons auprès de toi encore pour te supplier, Seigneur, enfin, Seigneur, tu te sens à l'aise parmi nous. Bénis notre deuxième partie. Parle-nous, Dieu des cieux. Saisis nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions sortir pas du même état que nous sommes entrés. Nous laissons tout sous ton contrôle. Fais-nous du bien. Alors, tout pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Aussi longtemps nous sommes debout. Prenons nos Bibles dans Hébreux, le chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Nous lirons à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Hébreux 11, 24 à 28. L'Écriture dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. By faith, Moses, when he grew up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting measures of sin. Regardant le peuple de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés vers la récompense. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasure of Egypt, for he was looking for the reward. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. By faith he left Egypt, not being afraid of the hand of the king, for he endured as seeing him who is invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des enfants d'Israël. By faith he kept the Passover and sprinkled the blood, so that the destroyer of the firstborn might not touch them. Nous aussi cet après-midi, As to this afternoon, l'exterminateur ne peut jamais nous toucher, the exterminator will not parce touch que nous us, sommes une assemblée de premiers-nés. because we are in the center of the firstborn. Voyez-vous à cela? 36, 40, 26:40, toujours le même chapitre. still the same chapter. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Others suffered mocking and flogging and even chains and imprisonment. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils mourirent tués par l'épée. Ils aillèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de toute persécution, maltraités. 37. They were stoned, they were sawn in two, they were killed with the sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated. Et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. 28. Of whom the world was unworthy, wandering about in deserts and mountains and in dens and caves of the earth. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. 39. And all these, though commended through their faith, did not receive what was promised. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour
nous, afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Since God had provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. God bless the reading of His word. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Merci beaucoup. Thank you very much. Bon. Le temps est parti, hein? Time is past. Si riche, si profond, je sais même les 193 French. Et puis, il faut jouer. Vous êtes là? Si riche, si 193. Go down the bed. Make the next. L'amour de la terre. Yeah, go down. Yeah. Huh? Up again? No. 193. Là-bas, c'est 190. 190. Yeah. C'est ça. Juste un couplet. Just one stanza. So, le frère peut le finir. Si nous sommes
cet après-midi, parce qu'il y a le ciel que nous devons gagner. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes ici. Parce que nous devons gagner le ciel. Et pour gagner le ciel, tu dois accepter de perdre quelque chose. C'est ce que Moïse, on a lu avec Moïse. Moïse a accepté de perdre quelque chose pour pouvoir gagner la gloire qui était devant. Tu ne peux pas vouloir tout gagner. Et le monde est Christ. Ce n'est pas possible. Tu dois renoncer un et tu acceptes l'autre. Alors si nous sommes là cet après-midi, c'est parce qu'il y a un ciel qui est devant nous qui nous attend. Amen. C'était le but de la prédication. Parce qu'il y avait un ciel qui les attendait. Et le frère nous a lu dans le verset 40. Il ne pouvait pas parvenir à la fin sans nous. Mais pendant que le Seigneur était sur la terre, il y avait un homme qui s'appelle Paul. Il ne savait pas que le Seigneur avait visité Israël. Il était surpris d'entendre qu'il y avait un message, une visitation de Dieu. Il était assis au pied de Gamaliel. Mais le jour où il a compris, alors on lit maintenant Philippiens chapitre 3, le verset 7, et nous retournerons dans Hébreux chapitre 11 sur la pensée de ce jour. Philippiens chapitre 3, le verset 7. Ici, c'est Paul qui parle maintenant. Après qu'il s'est réveillé, de ce que le Seigneur avait visité en son temps, le Seigneur accomplissait ses promesses. L'apôtre Paul, lui, était absent de ce que le Seigneur était en train de faire. Alors, Hébreux chapitre 10 nous dit quoi? N'abandonnez donc pas nos rassemblements. Hébreux chapitre 10 nous dit n'abandonnez pas notre rassemblement. Parce que Paul ne savait pas ce qui se passait. Alors soyons vraiment sérieux. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors comme le Seigneur vous aime, il nous a interpellés aussi comme Paul de prendre une décision. Le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Amen. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Parce que Paul avait compris. J'ai perdu tout mon temps chez Gamaliel. Je voulais arriver par mes propres efforts appelés à Dieu. Ici, il ne s'agit pas de l'alcool, des bois de nuit, mais il s'agit de la loi selon la justice des hommes. C'est ce que Gamaliel enseignait Paul. Paul voulait aller au ciel par lui-même. Alors que le frère nous a dit en passant, il y a un seul chemin, et c'est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas aller au ciel sans passer par Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Amen. Alors ne refusons pas ce chemin.
On doit accepter aussi les souffrances. Parce que c'est le même chemin que le Seigneur aussi a traversé. Dans son corps de chair, il est aussi passé par là. Mais la chose la plus merveilleuse, c'est que le Seigneur ne va jamais permettre que tu sois tenté au-delà. Il veillera à ce que tes épreuves, tes souffrances, tout soit proportionnel à ta foi. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Il veut que tu sois avec lui dans la gloire. Mais on doit accepter, comme Moïse a accepté. C'est une grande opportunité d'être roi en Égypte. C'est une grande opportunité. Toi aussi, tu lances cet après-midi. Le diable l'a fait avec Jésus dans Matthieu chapitre 4. Il lui a présenté tous les royaumes de la terre. Et si tu m'adores, je te donnerai cela. Amen. Moïse avait le choix. Tu as aussi le choix cet après-midi d'accepter ou de refuser. Dieu n'a pas forcé Moïse de souffrir pour lui. C'est un engagement personnel. Quiconque peut venir après moi, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa foi et qui me suit. On a chanté jusqu'au bout, je vais te suivre. Abraham est sorti sans savoir là où il allait. Mais le Seigneur savait que pendant ce chemin, il y aurait la famine. Mais il ne l'a pas dit. Pourquoi? Parce que sans la foi, il est impossible à l'homme d'expérimenter Dieu. Sans la foi, le Seigneur permet certaines choses parce qu'il veut que tu aies la foi. Nous ne vivons pas le compte à banque. Il n'y a aucun salaire sur la terre qui peut résoudre les problèmes. Et si je parle d'un salaire qu'on te paie tous les mois, aucun salaire qu'on te paie tous les mois ne peut combler tous les factures. Never. Il y a toujours un manque. Mais comment tu t'en sors? C'est pas la foi. C'est pas la foi. Le système est fait pour nous maintenir pauvres. Que tu veux ou pas. C'est ça le système européen. C'est pour enrichir les riches et pour emporter les pauvres. Tu ne peux pas être riche en travaillant. Non. Parce que tu attends un salaire de quelqu'un. Il a tout calculé, même ce que tu vas payer. Alors Dieu a donné le sixième sens. Qui est la foi? Donc tous les jours nous croyons. Comme notre père Abraham. Alors voilà que Paul a tout renoncé. Est-ce que tu es prêt à renoncer à tout? Voyez? Et même je regarde toutes choses comme il perd à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Renoncer au monde, comme je suis dit. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les garder. Alors renonçons aussi à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être prouvé en lui, non avec ma justice. Voyez, c'est qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. Voilà la raison pour laquelle Paul a renoncé à tout. Il voulait arriver au ciel sans la grâce de Dieu, sans la
Alors on va lire le verset 12 maintenant. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est en avant? Jean chapitre 14, le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, et que j'aurai préparé une place, je reviendrai. Voilà le prix que nous attendons. Ce que nous voulons gagner, c'est la nouvelle Jérusalem. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Ici, il s'agit d'avoir le discernement. Les choses des meilleures. Paul a bien fait le discernement. Il a su distinguer la loi et la grâce. Moïse aussi a eu le bon discernement. Parce qu'il était sur la terre comme toi et moi. Il connaissait ce que Dieu voulait. Alors il pouvait rejeter, comme le frère l'a dit dans sa prière, que le Seigneur nous aide à renoncer, à enlever tout ce qui n'est pas de lui. Parce qu'il y a le ciel qui nous attend. Et dans ce ciel, il n'y aura pas de souillés. Vous voyez? Alors verset 14. Je cours pour le but. Je cours vers un but. Amen. Nous croyons pour un but. On ne croit pas aller en l'air. Nous croyons parce que Dieu a parlé. Nous croyons parce qu'il y a une promesse. Nous croyons parce qu'il y a un ciel qui nous attend. Et il y a un chemin pour aller dans ce ciel. De la même manière que le Seigneur a supporté la souffrance, a dit être saint, nous aussi, nous devons passer par le même chemin. Il n'y aura pas de gloire sans souffrance. Comme Matthieu 5 l'a dit, heureux lorsque vous êtes persécutés. Heureux lorsque vous êtes outragés. Il n'a pas dit pleurer, lamentez-vous, plaignez-vous. Et il a dit heureux. Donc réjouis-toi. Quand tu souffres, ce n'est pas facile. Alors je trouvais le but. Pour faire quoi? Pour remporter le prix. Donc il y a un prix. Un bien qui nous est réservé dans les cieux. Mais le verset plus bas, puisqu'il faut que nous souffrons. Mais déjà, il y a déjà un prix qui est déjà gardé pour toi, qui est réservé pour nous. Porte le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors dans Hébreux le chapitre 11, Hébreux chapitre 11, déjà le verset 1er, Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Or sans la foi, amen, sans la foi, donc tout ce que Moïse a fait, c'était selon la foi. Sans la foi, pas n'importe quelle foi,
La foi révélée. Parce qu'il y a beaucoup de foi. Il y a la foi catholique. Il y a la foi timbaniste. Il y a la foi branamiste. Il y a la foi funkiste. Mais nous voulons la foi de Dieu qui vient des parents de Dieu. Il y en a beaucoup aujourd'hui de foi. Mais nous voulons la foi, comme dit les Écritures, la foi liée aux promesses de Dieu. Comme il a dit à Abraham dans Genèse 17. Et Sarah rit. Alors, sans la foi est une ferme assurance. Vous voyez? Des choses qu'on espère. Tu espères quoi? J'espère quoi? Tu ne peux pas attendre les promesses si tu n'as pas l'espérance. Nous espérons parce qu'il y a une promesse. C'est la promesse qui nous fait espérer qu'un jour on verra le Seigneur. Alors c'est une assurance. Hébreux chapitre 10, le verset 35. Hébreux 10, le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous voyez, la foi est une ferme assurance. Alors n'abandonnez pas, parce que le Seigneur savait qu'il y aura l'adversité, mais n'abandonne pas. Toi, persévère. Matthieu 24, 14, Matthieu 24, 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera enlevé. Alors n'abandonnons pas. Moïse n'a pas abandonné. Abraham n'a pas abandonné. Le Seigneur connaît tes épreuves. Le Seigneur connaît nos souffrances. Il connaît ce que nous traversons. Mais n'abandonnons pas. Parce qu'il y a un prix à rapporter. Paul l'a déjà dit. Il ne pouvait pas le rapporter sans toi et moi. Donc le Seigneur aussi nous a inclus dans ce qu'il a commencé en Israël. Le Seigneur te voyait, il me voyait dans ce temps de la fin. C'est pourquoi on a lu, il ne pouvait pas parvenir à la fin sans nous. L'église de la Odyssée. Alors ici, n'abandonnons pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. L'autre fois, on a entendu, le samedi, je crois, je suis passé, que le frère nous parlait de la prière et comment on devait nous supporter les uns les autres. Mais c'est ça ici. Persévérer. Parce que le Seigneur va permettre même qu'il y ait des frères qui te dérangent. Mais n'abandonnez pas. Comme le roi de France dit, on a posé une question au Congo concernant les serviteurs. S'il y a peut-être un problème qui est là, il disait, mes frères, servez toujours le Seigneur. Que les enfants dérangent, servez toujours le Seigneur. Que la sœur dérange, servez toujours le Seigneur. Ne mélangeons pas cela. Vous servez le Seigneur. Ne t'arrête pas si l'enfant dérange. Non, toi c'est le Seigneur. Tu es dans le service de Dieu.
37. Encore un peu de temps. Un peu de temps, celui qui doit venir, il viendra et il ne tardera pas. Alors maintenant, mon juste vivra par la foi. Mais dans Habakkuk 2:4, mon juste vivra par sa foi. C'est ta foi. Marc ne t'ai pas dit que si toi, mais elle avait une soeur, et il n'a pas dit si vous, toi, c'est ta foi qui te sauve, qui te guérit, c'est ta foi. Ce n'est pas la foi du pasteur, ce n'est pas la foi de l'église, ce n'est pas la foi de la famille, c'est ta foi qui te sauve, qui te guérit. Amen. Alors, mon juste, qui est le juste? Mon juste vivra par la foi. Mais si se retire, voyez, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc mon cœur ne prend pas plaisir en lui. Ne soyons pas de ceux-là qui abandonnent la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors Hébreux chapitre 11, le verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé Beyoncé, Raina, Usher. Il refusa tous ces noms. Refusez cela. Même dans la vie de vos enfants, refusez cela. Refusez. La Bible, c'est un modèle. Tout est dans la parole de Dieu. Refusa d'être appelé. C'est un honneur d'être appelé fils de Prince Charles. C'est un honneur. Partout où tu passes, tu es respecté. Parce que tu es le fils du roi de l'Angleterre. Alors ici, il y a un qui est au-dessus. Amen. Que Dieu nous ouvre les yeux, comme la fille qui est assise, pour que nous voyons que l'honneur est pour nous qui croyons. Alors Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Voyez, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu dans la situation présente. C'est pourquoi pendant on dit, si on me demande quel est l'âge dans lequel tu veux te retrouver, il dit la Odyssée. C'est l'âge le plus difficile de tous les âges. Parce que c'est à cet âge qu'Abraham verra qu'il n'était pas le seul.
sommes environnés. Quand tu marches, on te regarde. Même si tu ne sais pas, ils savent qui tu es. Mais le fait d'être menti, d'abord Chesterfield. Vous voyez? Donc je suis allé. Il préférera être maltraité. Qui peut accepter cela? Vous voyez? Maltraité avec le peuple de Dieu. Quand le fils de Pharaon regardait au travers de la fenêtre, il voyait des hommes malheureux. Mais quand Moïse voyait, Moïse voyait le peuple de Dieu. Il ne voyait pas des hommes malheureux. Il voyait le peuple de Dieu accomplir la parole. Il a dit à Moïse, il a dit à Abraham, ils seront asservis pendant 400 ans. Alors voilà, maltraité, plutôt que d'avoir pour un peu de temps, voyez, la jouissance du péché. Vous voyez, pour un peu de temps seulement, tu peux rater le ciel. Alors c'est 26. Il regarda le propre de Christ. Amen. Celui qui aura honte de moi. Le propre de Christ. Tu es là. Tu es différent. Même à l'école. Au travail. On sait que tu es différent. Porter les juifs, c'est une propre. Pour les nations, pour les païens. Allez dans boîte de nuit. On boîte de nuit. Mais pour eux, c'est du bon. Comment se fait-il ça, un jeune comme toi? Tu ne fais pas ce qu'on fait. Tu ne fumes pas ton goût. Comment? Oh mon frère, il y a un prix. Il y a un prix qui t'attend pour cela. Le regarda à l'opprobre de Christ comme une richesse. Vous voyez? Plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Donc quand nous traversons les épreuves, nos regards ne sont pas dans les épreuves, mais nos regards sont vers la rémunération. Nos légères afflictions du moment présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui nous attend. Il y a une gloire qui t'attend. Donc supporter maintenant, c'est une joie. On continue. Des trésors. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vous voyez? Donc Moïse avait la possibilité de devenir roi. Mais comme Paul, il a renoncé à cela. Parce qu'il voulait quelque chose de meilleur. Nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Moïse le savait que Canaan, c'était le pays promis que Dieu avait promis à Abraham. Ce n'était pas l'Égypte. Et dès que nous sommes là, nous sommes aussi des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Nous allons dans notre cité, la nouvelle Jérusalem, qui est parée d'or. Alors c'est pourquoi, ces armes ne Dieu pas terminé. Le verset 27 maintenant. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Mais il y avait un chemin. Le chemin c'était quoi? Tuer l'agneau. Amen. Sans le sang, il n'y a pas de sortie. Il fallait que le sang soit versé pour que
que toi et moi, nous revenons à notre Dieu. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Et le verset 36, le temps. D'autres soubirent les moqueries. On s'aimerait de toi déjà. Vous voyez, subir les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Il fut lapidé comme Étienne, scié, torturé, murmuré, tué par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis. Oh, que Dieu nous aide à ne pas jouer. Parce que eux n'avaient pas les Gucci, même pas le Vuitton. Ils avaient la peau et ils se contentaient de ça. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Nous devons avoir dans l'esprit que nous sommes des pèlerins et voyageurs sur la terre. Tout ça, nous laisserons ça. Ils ne s'inquiétaient pas comme aujourd'hui. Les enfants sont tout moches demandés. Ils sont tout moches demandés. Jamais satisfaits. I want. Mais nous en Afrique, on était comment? On se contentait avec deux paires de chaussures. Sans déranger même pas pour maman. On marchait les 5 km sans voiture. On ne demandait rien. On était heureux, contents. On remerciait. Mais aujourd'hui, tu as 300 paires. Tu n'en as pas. Amen. C'est important. On continue. Verset 38. Eux dont le monde ne débutit. Vous voyez? Errant dans le désert, et les montagnes dans les cavernes, et les autres de la terre. Tout cela à la fois, desquels il avait été rendu témoignage. Comme Enoch, Dieu a rendu témoignage que sa foi était agréable. Donc Dieu doit rendre témoignage à ta foi. Il doit certifier que cette foi que tu as, c'est la même foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Dieu doit veiller à cette foi. Est-ce que c'est la foi des Juifs? Est-ce que c'est la foi d'Abraham? Est-ce que c'est la foi de Paul? Ou c'est la foi des églises? Alors, on continue. Et a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Vous voyez? Donc ils attendaient quelque chose. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Le Seigneur nous a inclus aussi dans l'histoire du salut. Nous faisons partie aussi de ceux qui doivent prendre part à l'accomplissement des promesses de Dieu de ce temps de la fin. Alors nous disons des Écritures et le frère viendra. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 4 jusqu'au verset 7. Pour un héritage
ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce n'est pas le salut de l'âme, mais selon Philippiens, nous attendons la transmutation de notre corps, dont ça serait un salut total, qui va enfermer et le corps, et l'âme, et l'esprit. Donc tout sera ramené parfait. Maintenant, c'est l'âme qui est sauvée. Mais nous attendons le salut total, le corps, l'âme et l'esprit. Et nous serons semblables à lui. Et c'est maintenant. C'est là ce que vous faites. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or du Congo, plus précieux que l'or de toute l'Afrique, périssant, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse chacun de nous. Alors faisons comme Moïse, il n'a pas regardé à toutes les grandes opportunités qui lui a été données. Il avait le discernement des choses des meilleures. Que Dieu le bénisse. Amen. Merci, frère. Oh, j'adore les cantiques. « 170, 170. Que le Seigneur bénisse notre frère.
entendu de sa part. Le frère l'a mentionné. Il n'est plus question d'échouer. C'est question d'une décision. Comme nous l'avons lu et entendu, Moïse avait toutes les opportunités. Il pourrait dire, là qui comes once, la chance vient une fois. Laisse-moi saisir. Mais large est le chemin qui mène à la mort. Le diable, Satan, il vient nous montrer devant nous des choses qui brillent, qui attirent nos yeux. Mais derrière cela, il y a beaucoup d'embûches. Mais le Seigneur nous parle avec simplicité. Il dit, suis-moi, porte mon opprobre, souffre avec moi, porte ta croix jusqu'au bout, afin que tu puisses recevoir cette révélation. Alors chacun de nous va prier. Demande au Seigneur, donne-moi la persévérance, l'assurance de ce salut, que je n'abandonne point, comme nous l'avons entendu dans l'Hébreu chapitre 10, 35. Que ce soit une réalité, frère. Pas ton mari, pas ta femme, pas tes enfants, mais toi avec Dieu. C'est la question de la vie ou de la mort. Alors, élevons tous nos voix et prions tous ensemble. Merveilleux Père Céleste, et tout cœur nous voulons te remercier. Ouvrons nos bouches et prions. Que cette parole qui nous a encore secoués, qui nous a interpellés, afin de nous remettre nous-mêmes en question, de s'examiner, pas juger contraire ou selon les dits de mon frère, mais à se juger moi-même, comme Paul pourrait dire, examinez-vous et sachez connaître si vous êtes dans la foi. Seigneur, cette parole a jugé mon cœur. Comme cela est écrit, quand le jugement commencera dans la maison de Dieu. Pour que ce jour-là, que nous fassions au couronnement et au jugement. Seigneur, tu as sondé, tu as jugé mon cœur. Oh Seigneur, je veux aussi me juger moi-même. Où suis-je? Où en sommes-nous avec ta parole? Seigneur, ce n'est plus le temps d'être des réfugiés, de venir chaque dimanche ou de venir quand nous voulons, Seigneur. C'est aussi, oh Dieu, une question d'être sérieux avec toi et sérieux avec nous-mêmes. Seigneur, aide-moi. Ouvre les yeux de mon cœur afin que je voie la rémunération. Moïse était un homme comme nous. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, né d'une mère, d'un père, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais quand l'opportunité lui a été de présenter, il s'est souvenu de ce que sa maman disait. Toi, tu n'es pas égyptien, tu viens de quelque part, tu es un peuple rempli de promesses. L'Égypte, ce n'est pas ton pays. Nos sœurs ont l'habitude de chanter. C'est bon de ne pas notre patrie. Oui, Seigneur, nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Laisse que sur notre passage, que nous puissions pas laisser derrière nous des scandales, même dans la vie de chaque jour, dans nos vies quotidiennes, nos relations les uns avec les autres, Seigneur mon Dieu. Aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur, aide nos enfants, oh Seigneur, à être des enfants bibliques, à être des frères bibliques, à être sérieux avec toi, à être sérieux avec ta parole. Dans cette petite tâche, Seigneur, que tu nous as donné, que nous puissions montrer cette sérieuxité. Oh notre Dieu, notre Père, augmente notre foi. S'il y a encore des choses qui pourraient faire l'adversité à notre marche, Seigneur, ôtez-les de notre chemin. S'il y a encore des choses qui pourraient encore faire la guerre dans notre esprit, Seigneur, consume, enlève cela, afin que nos esprits, nos cœurs soient gardés purs et purs pour toi. Merci pour cette parole que nous avions entendue cet après-midi. Daigne bénir encore mon frère, dit de manière particulière, daigne bénir encore, Seigneur, toutes tes assemblées, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons voir des hommes et des femmes, des enfants qui combattent pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes, Seigneur mon Dieu, car nous sommes environnés de si grands nuées de témoins. Dans Hébreux 12, oh Seigneur, nous sommes conscients quand nous marchons, nous voulons que les ciels
nous accompagner. Sois loué, sois remercié à jamais, car tu as fait des choses grandes parmi nous. Alléluia. Nous chanterons les 3e et les 4e strophes. Et ensemble, nous remercions le Seigneur. Et priant les uns les autres, afin que le Seigneur nous garde, persévérant, montrant les ailes de la foi pour ces laps de temps qui nous est resté. Chantons. Oh, l'amour. Élevons tous nos voix. Remercions le Seigneur. Jésus, notre frère, mon frère de Jésus. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, qu'il puisse nous guérir de tous les liens, nous détache, qui pourraient nous saisir si facilement par des songes, par des insomnies, par des vies quotidiennes, par des mauvaises compagnies, par toutes ces mauvaises influences. Que le Seigneur puisse nous affranchir, afin que nous puissions vivre libres. C'est au moyen de la foi. Prions.
Seigneur, merci pour ces services divins. Merci d'être dans ta présence, ô Dieu. Qui parmi nous pourrait dire n'a pas de difficulté? Chaque jour, à chaque instant, nous les voyons dans les difficultés corporelles, financières, difficultés physiques, Seigneur, par des maladies liées, par des malaises, ô Seigneur, difficultés même dans des foyers, ô Seigneur. Mais nous mettons notre foi en toi, comme les frères l'avaient exprimé, et cela est écrit, il n'y a aucune tentation qui peut parvenir, qui sera au-delà de notre force. Tu nous donneras toujours les moyens par lesquels nous pourrons surmonter. Seigneur, nous te disons merci, parce que jusque-là, à combien plus raison les emprises du diable a mis sur notre chemin pour nous détourner, pour nous enlever loin de toi. Mais jusque-là, nous tenons toujours. Ce n'est pas par notre propre effort, parce que toi, tu nous tiens à la main et tu nous conduises toujours à tenir à la foi. Merci pour toutes choses. Merci pour cette parole que nous avons écoutée. Merci pour les dons de la foi. Merci pour nous avoir donné l'amour pour la parole de la vérité. Merci d'avoir agi dans nos familles. Merci d'avoir agi dans nos entreprises. Merci d'avoir agi dans nos projets. Merci d'avoir agi dans ces lieux, Seigneur. Déverse encore de l'amour pour toi, l'amour pour ta parole et l'amour les uns les autres. Les temps de plus, Seigneur, que nous voulons jouer à la galerie, mais nous voulons réellement, Seigneur, que toutes choses, que nous puissions mettre notre sérieux. Viens encore de bénir notre frère et bénir encore ce qui nous a parlé. Bénir aussi, Seigneur, chaque frère et sœur d'une manière ou d'une autre qui fait mal de cette assemblée, et surtout nos jeunes gens qui sont à la technique, qui manipulent les instruments et toutes ces histoires. Seigneur, donne-nous encore de la persévérance, afin que nous ne puissions pas regarder des choses qui peuvent encore nous affliger, comme Paul nous l'avons lu dans Philippiens et Colossiens, nous les regardons comme de la boue. Nous voulons réellement l'excellence de Christ, que nous puissions gagner. Oh Dieu, aide-nous à voir cette vision percée, à ne pas être ébloui par les choses de ce monde, mais à voir les yeux de la foi pour que nous puissions voir la fin. La fin combien est grandiose, la fin combien est glorieuse, la fin combien est grande pour notre félicité. Louange, majesté à toi, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Prière de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Bon, comme aujourd'hui c'est très faible, il y a un peu un petit débordement. Supportez-nous pour nous sommes tendons déjà à la fin de notre année. Brother Salem, can you let Brother Enoch to come and play one song? Yeah. I want him also to get used. I wanted always one or two people in the same. So okay. The Lily of the Valley, 83. So that you can take over from Brother Salem. 83, only believe. I will find a friend in Jesus. Huh? Lequel? Which one you gonna play? I'm just checking to the list. Which one? I want you to get used to the churches, but which one? What's that? There is a power. Okay. Yes. 137. Si vous avez apporté quelque chose pour le Seigneur, donnez-les librement. 137. Ça, c'est donne-moi la note.
Père céleste, Heavenly Father, il y a une puissance dans les cieux there is a power in the blood qui a été comme image that was like an image dans Exode 12 in Exodus 12 lors des sorties des enfants d'Israël en Égypte. when the children of Israel came out of Egypt. Et la réalité était avant le temps. And the reality, Quand tu as été percé, when you were il pierced, y avait la manifestation de l'épouse. so the manifestation of the bride. Aujourd'hui, sous ces mêmes sangs, Today, under the same blood, nous marchons sous cette protection. we are walking in that Ce protection. même sang, nous te demandons, The same blood was oh asking, Dieu, Lord, qu'il soit aussi we à also notre be protection in our protection jusqu'à notre chemin de retour à la maison. up until we get back home. Seigneur, je te prie Lord, pour pray nos enfants qui sont déjà rentrés à for l'école our children already back to school. et les autres qui rentreront cette And semaine, those who will go back this week, qu'ils soient toujours placés sous le sang. may they always be under the blood. Ceux qui vont rentrer dans cette année académique ou le collège, Those who will go back to college, soient toujours sous la protection du sang. may they always be under the protection of the blood. Chaque frère, chaque sœur, Each brothers and qui son sisters, chemin au travail, on their way to qu'ils work, soient toujours sous la protection du may sang. they always be under the protection of the Chaque blood. famille, chaque foyer, Family, each nous home, soyons toujours sous la protection may du we sang. always be under the protection of Enfin que quand l'ange destructeur, the blood. l'exterminateur passera, quand il verra les sangs, il passera au-dessus de nous. He may pass over us. Oui, Seigneur. Yes, Lord. Merci pour cet ensemble. Thank you for our assembly. Merci pour la parole. Thank you for the word. Merci pour les temps passés devant les toits. Il n'était pas un temps inutile. That was not an Cela a été bénéfique. This was Nous beneficial. avons tiré profit, Seigneur. We have taken benefit. Viens de bénir cet ensemble. Bless our assembly. Bénis chaque main. Bless each Qui a hand. donné, Seigneur, la capacité de son enfant. That gave according to the ability of their Bénis notre revenu. We bless our Bénis le travail de nos mains. Bless the work of our hands. Bénis aussi, Seigneur, nos projets. Also bless our Aussi hands. longtemps que tu n'es pas encore revenu, As long as you have not avec been sobriété, nous pouvons construire, étudier et faire toutes les activités all activities des humains, mais dans nos cœurs, in our hearts. nous comptons toujours nos cœurs bas selon les rythmes de la lèvre. Bénis Israël, ton Père. D'une manière particulière, bénis nos frères et très frères. Ils nous servent chaque semaine, mercredi, samedi, dimanche. Bénis tous les frères dans le monde entier. Bénis tous les frères servants, les domestiques de ta maison. Bénis ceux qui servent ici, pas seulement la prédication, mais ceux qui sont aussi dans les services. Bénis aussi ceux qui viennent et s'asseoir et écouter la parole. Tous ensemble, nous voulons être bénis par toi. S'il y a des choses, Seigneur, par lesquelles nous n'avons pas demandé, tu es Dieu. Réponds favorablement, afin que nous puissions parler comme les psalmistes, pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Nous voici à la fin de notre réunion. Viens de nous accompagner avec sécurité et avec beaucoup de garanties jusqu'à nos maisons respectives. S'il y aura encore une semaine prochaine, déjà on a déjà commencé la semaine. S'il y aura une image, Seigneur, donne-nous encore ces ailes pour que nous ne puissions pas abandonner nos assurances, notre assurance qui est attachée, Seigneur, à une rémunération et que nous ne puissions pas abandonner nos assemblées par lesquelles nous venons pour t'écouter et nourrir nos âmes. Louange, majesté à toi. Bénis encore mon frère Joël. Bénis-moi. Bénis chaque frère. Bénis chaque soeur. Tout pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. À la fois, nous disons tous, comme un seul homme, gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de notre réunion. Et nous remercions Dieu pour notre sœur Sylvie, dans laquelle nous avions prié. Le Seigneur la garde. La voici revenir sain et sauf. Que le nom du Seigneur soit loué.
À vous tous aussi, restez sous la protection du sang. Jusqu'à dimanche prochain, telle est la volonté du Seigneur. Que nous puissions avoir beaucoup d'union. Que Dieu vous bénisse. Alors,